Bonjour Madame Noël. Bonsoir. Nous sommes ici à la Plume des Achats ce soir. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du prix que vous allez remettre ce soir et de l'ouvrage qui a été sélectionné? Oui, bien sûr. L'ouvrage qui a été sélectionné s'appelle « Le management bienveillant ». Ce qui est assez intéressant, c'est de voir de quelle façon on peut aborder le management et le management dans les achats, entre autres, d'une façon un petit peu différenciée. Et ça nous permet d'avoir une vision totalement différente de ce que l'on peut voir et regarder par ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cet ailleurs? Dans cet ailleurs, justement, on trouve une autre dimension, parce qu'on peut penser que le management et la bienveillance, c'est un petit peu antinomique. Moi, je pense par ailleurs, et visiblement les jurés qui les ont choisis, pensent le contraire. Pensent qu'au contraire, manager par la bienveillance, avec des vraies valeurs, en respectant nos collaborateurs, en les écoutant, en les valorisant, sont véritablement les valeurs d'aujourd'hui et surtout de demain. Si vous voulez, on part d'un constat qui est simple. Dans notre pays, on a deux mots, MAEX, un niveau de stress qui augmente en permanence. Le pourcentage de personnes stressées en 10 ans est passé de 40 à 64%. Et le pourcentage de collaborateurs très motivés en 10 ans est passé de 42 à 28%. Donc un stress qui augmente, une motivation qui baisse. Et bien on s'est rendu compte que des comportements bienveillants vont permettre d'augmenter la motivation et de diminuer les effets du stress. C'est pour cela qu'on a tendance à en parler abondamment en ce moment. Merci. Et alors justement, vous parlez de comportement bienveillant. Comment on fait un peu pour vendre ce management bienveillant? Parce que dans l'esprit peut-être de beaucoup de gens, on peut se dire oui, mais c'est pas être gentil qui fait avancer les choses. Je fais un peu l'avocat du diable, hein, mais il y a des gens qu'il faut bouger, il faut être derrière eux, etc. Ce genre de choses. Comment on peut réagir face à ça, changer un peu la mentalité avec des faits, avec votre étude, etc. Alors effectivement, parfois on a tendance à penser que la bienveillance c'est du laxisme. Ce n'est pas du tout ça. Pour moi, l'exigence est dans la bienveillance. Quand on va fixer les objectifs juste au-dessus des capacités d'un collaborateur, on va lui demander des efforts. Quand on va se comporter bien soi-même, parce qu'on n'est pas tout à fait satisfait du travail du collaborateur, pour lui dire habilement, sans le stresser, sans le vexer, on va faire des efforts. Donc l'effort, l'exigence sont dans la bienveillance. Si on ne faisait pas d'efforts, on ne serait pas bienveillant. Quand on a nos enfants qui sont en danger, on est bienveillant avec eux, ça ne veut pas dire qu'on leur laisse faire n'importe quoi. Eh bien la bienveillance, c'est faire un effort pour bien se comporter, pour que ce comportement permette chez l'autre d'avoir plus envie de réussir, plus envie de se dépasser, plus envie d'aller chercher un objectif qu'il n'irait pas chercher autrement, et en même temps qu'il soit plus serein. D'accord, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous.